Coucou les petites bichettes. Alors aujourd'hui on va faire une carte pop-up relativement simple. Voilà, ça va être axé aux débutantes. Alors pour cela on va avoir besoin d'un cardstock de 29,7 par 10,15 qu'on va plier en deux. Ensuite on aura besoin d'un deuxième cardstock de 8,9 cm par 25,4 cm. Et enfin, un dernier cardstock de 8,9 cm par 20 cm. Alors, je vais vous expliquer. Alors, pour celui de 29,7 par 10,15, on va simplement le plier en deux dans ce sens-là. C'est la base de notre carte. Ensuite, il va nous falloir le mécanisme. Le mécanisme, ça va être ceci. Alors, pour cela, on va plier la feuille dans la longueur en deux et on va faire deux repères. Alors le premier repère, on va le faire à 5,6 cm et le deuxième à 14,6 cm. On fait la même chose des deux côtés et on plie dans la diagonale. Voilà, donc là on va ensuite le plier. Alors moi je les avais déjà pliés de cette façon là. Voilà, donc je le refais doucement. Donc les petites montagnes ici, elles vont aller vers l'intérieur et les petites vallées ici vont ressortir. Ça va nous faire un petit triangle comme ça. Si ça déborde un tout petit peu, vous coupez, vous ne vous prenez pas la tête. Ça m'est déjà arrivé, c'est pas grave, ça change rien. Ensuite, nous allons prendre ce cardstock qui fait, je vous le rappelle, 25,4 cm. Alors, on va faire un premier pli à 6,4 cm, un deuxième pli à 12,8 cm et un dernier pli à 19,1 cm. Voilà, donc une fois qu'on a plié ça, on a un petit accordéon. Donc maintenant, on va prendre notre base de carte à laquelle on va ajouter ceci. Donc pour le moment, on va mettre de la colle seulement sur ce côté-ci. Alors, j'ai pas précisé en début de vidéo, mais il vous faudra 2 feuilles A4 si vous utilisez du papier A4. Alors, je mets de la colle un peu partout et je vais venir le centrer dans la largeur et essayer de le centrer de chaque côté. Vous voyez, moi j'ai mis des petits repères. Donc là, je mets la petite pointe ici et j'essaye de me caler, voilà, sur mes repères. J'essaye de retirer comme je peux si j'ai de la colle qui déborde. Voilà. Et là, on va attendre que ça se colle. Ensuite, on va ouvrir notre petit accordéon pour placer ceci. D'accord? Mais avant cela, on va mettre de nouveau de la colle ici pour refermer notre carte. Alors, je mets de la colle. Et tout simplement, je maintiens ma petite base là. Et hop, je ferme en prenant soin de rester bien droite. Voilà. Et je fixe. Ensuite, une fois que c'est bien collé, j'ouvre ici. Et je vais mettre de la colle ici et ici. Alors, je vais vous montrer. Donc,
en haut à droite, sur à peu près cette largeur là, et en bas à gauche sur à peu près la même largeur. Voilà. Pour fixer mon accordéon qui va s'ouvrir comme ceci, je vais le plier en deux, je vais hop le glisser comme ceci et faire en sorte que ça ne dépasse ni en bas ni en haut. Voilà, parce que ça fait exactement la même taille que ma base. Ensuite, j'ouvre et je fixe. Et j'appuie bien pour que ça adhère. Voilà. Une fois que j'ai ça, je vais refermer ma carte et on aura fini notre jolie carte pop-up. Alors, nous allons passer maintenant à la partie décoration de la carte. Alors, pour ceci, j'ai pris dans mes chutes, je viens de finir un album House of Roses de Stamperia. Donc, dans mes chutes, j'ai pris 4 petites étiquettes comme ça. Voilà, que j'ai ajusté à la hauteur de mon petit accordéon intérieur. Voilà, ça reste simple, hein. Et à l'extérieur, j'ai pris cette jolie carte que je trouve magnifique. Voilà. J'ai bien sûr ancré mes papiers avec la Distress Oxide Vintage Photo. J'ai également détouré un petit tag comme ceci. Voilà. Je vais voir où je vais le poser exactement. J'ai pas encore toutes les idées, mais voilà. Je savais déjà que je voulais travailler avec ces papiers-là. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais coller mes petits papiers. Voilà, je les pose un peu comme j'ai envie. L'oiseau, je ne vais pas le mettre là. On va faire ça et ça. Voilà, vous pouvez aussi bien y coller des photos que des papiers décor. Alors, hop, on va coller ça. Alors, mon retour sur cette colle après utilisation, eh bien, je l'adore. Voilà. C'est pas encore exactement la même que celle que j'achète aux États-Unis, que j'ai l'habitude d'utiliser. Mais honnêtement, elle est très bien aussi. Quand elle coule, pardon. J'arrive à trouver mes mots. Ça coule très fin, donc on n'en met pas 3 tonnes. Ça ne gondole pas. Donc ça, c'est génial. Parce que moi, les colles qui gondolent, je déteste ça. Souvent, on dit que c'est parce qu'on en met de trop. Mais ce qu'il y a, c'est qu'étant donné que les embouts sont plutôt larges, c'est compliqué d'en mettre, de ne pas en mettre beaucoup. J'ai essayé en étalant, en faisant ce que... Voilà, en utilisant plein de méthodes différentes. Moi... j'y arrive pas, ça gondolait tout le temps. Alors avec celle-là, plus de problème. Donc c'est parfait pour moi. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Ici et là, je ne vais rien coller étant donné que c'est une carte à envoyer. Donc il faut bien laisser un endroit pour écrire des petits mots. Donc là, hop, je la referme. Je vais mettre ici cette carte que j'aime beaucoup. Alors, nous, on obtient ça. Et quand on l'ouvre, hop, une jolie carte pop-up. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai du mal à avoir de l'imagination pour faire des jolies cartes. Et je trouvais que c'était simple, que c'était accessible aux débutantes. Et que du coup, on pouvait un peu la personnaliser comme on voulait, avec les papiers qu'on voulait. Et surtout, on peut y mettre des chutes de nos gros blocs Stamperia. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, je vais une fois que j'ai détouré ce petit tag, je ne vais pas le mettre ici ou là, mais pour un petit rappel, je vais le mettre là. Et je ne vais pas tout coller, je vais juste coller la partie de bas et de droite, voilà, pour voilà, y glisser un éventuel petit mot. Je vérifie bien que je mets la colle au bon endroit. Voilà, j'en ai mis là et là. Et je vais le coller comme ceci.
Voilà. Et là, je vais pouvoir y glisser de nouveau un petit mot, une petite carte, ou une photo, ou pourquoi pas un petit billet pour la nièce, la cousine, ou pour notre enfant, tout simplement, pour son anniversaire. Alors, j'ai également, voilà, ces petites choses là que j'avais achetées chez Action. Donc là, je vais prendre une petite fleur et je vais la coller ici. Voilà. Ici, je ne vais pas laisser ça comme ça. J'ai des strass autocollants. Pareil que j'ai acheté chez Action. Je ne suis pas sponsorisée, je vous le promets. C'est vrai que pendant un temps, j'y allais très souvent. Et du coup, j'ai quand même quelques articles qui viennent de là-bas. Alors, pour ma part, tout n'est pas bon à prendre chez eux. Mais il y a quand même pas mal de perles. Voilà, des petites choses dont on peut avoir l'utilité en scrap. Et qui peuvent s'avérer très utiles. Surtout lorsqu'on débute. Et qu'on ne veut pas mettre 5 € dans du double face, etc., etc. Voilà. Voilà. J'ai fait un cadre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des paillettes. Alors, moi, j'adore ces petites paillettes. Alors, ça s'appelle Stickles. Et c'est la marque Ranger, donc la marque de Tim Holtz, qui fait ça. Alors, celle-là, c'est les cristals. Voilà. Et alors, ce que j'aime bien, c'est en rajouter dans les roses. Alors, je vais faire ça. Je vais bien faire ça dans le champ pour que vous voyez. Donc, moi, il commence à être un peu vide. Alors, je l'ai acheté sur Amazon. J'essaierai de vous retrouver les liens. Même si en ce moment, les liens Amazon, c'est un peu compliqué d'acheter quelque chose chez eux. Donc, voilà. Et moi, j'en mets comme ça à l'intérieur de ma rose. Je vais en mettre aussi sur celle-là. Voilà. Et un petit peu sur les ailes du papillon. J'aime beaucoup les paillettes. Alors, soit moi j'ai deux styles différents, vous le verrez sur ma chaîne. Soit je suis très shabby. Alors shabby chic, je suis dans les roses, les strass, les froufrous, la dentelle. Ou soit je suis carrément dans le steampunk, les rouages, le mix média, la patouille, etc. etc. Donc j'aime bien les deux styles et je me retrouve là-dedans. Je suis un peu, voilà, un peu des deux. Donc une fois que ça sera sec, je ferai exactement la même chose à l'intérieur pour les roses. Et voilà. Donc une carte qui est très simple à faire et pourtant qui rend très bien pour ma part. On peut même s'en servir de petit chevalet. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout en commentaire. À bientôt. Bye bye.